Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te donner mes bons plans, slash conseils, slash astuces pour les étudiants. Parce que, on va pas se mentir, la vie d'étudiant, c'est vraiment un mode de vie et une organisation bien particulière parce qu'elle est à mi-chemin entre la vie d'adulte, avec toutes les responsabilités que ça implique, et la vie d'enfant où on bénéficie d'une aide quasi constante. Alors la vie d'étudiant, bien évidemment, c'est pas plus dur ou plus légitime ou plus quoi que ce soit qu'un autre mode de vie, c'est juste différent. Il faut aussi se rendre compte que c'est à adapter à chaque personne et quand on rentre dans la vie d'étudiant, ça peut être un petit peu compliqué de trouver son organisation et de savoir gérer sa vie en fait. Alors dans cette vidéo, je vais parler exclusivement des étudiants, mais bien évidemment que même si tu n'es pas étudiant, tu peux suivre mes conseils. C'est pas à proscrire non plus, c'est juste que je vais parler beaucoup de travail scolaire à des moments. Et donc si tu es jeune travailleur ou travailleur tout simplement, ça va peut-être pas s'appliquer à ton cas. Premier petit point, c'est un point budget et ça je pense que ça va intéresser un plus grand nombre de personnes. Même si on n'a clairement pas tous les mêmes moyens, généralement quand on est étudiant, on roule pas sur l'or et on essaye un maximum d'optimiser ses dépenses. Et la catégorie de dépenses où on peut faire le plus d'économies généralement, c'est quand on fait nos courses. Ça peut paraître assez bête, mais en tant qu'étudiante, j'ai eu un petit peu de mal à gérer mes courses au début. Et la première astuce qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est de préparer une liste de courses. Ça peut paraître super con dit comme ça, mais en fait je prépare mes menus de la semaine ou des jours à venir et je fais une liste en conséquence. Comme ça, quand j'arrive dans les magasins, déjà de 1, c'est beaucoup plus pratique, ça va plus vite. Et surtout, ça fait des économies parce que j'achète pas du superflu en fait. Et donc du coup, j'évite d'acheter des trucs que j'utiliserai pas ou qui vont moisir dans mon frigo parce que je sais exactement ce que j'ai à acheter. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu psychorigide de tout préparer à l'avance, mais ça veut pas dire non plus que je me fais pas d'extra ou des trucs qui me font plaisir. Et c'est là où je vais te présenter une application qui a révolutionné ma vie. Quand j'ai envie de petits extras, notamment de pâtisserie ou de viennoiserie, j'utilise l'application Phoenix. C'est le même principe que Too Good To Go, que je pense tu connais déjà. En fait, c'est des commerçants qui proposent des paniers de leurs invendus en fait sur l'application. Moi je sais que par exemple j'ai une super petite boulangerie en bas de chez moi qui propose quasiment tous les soirs des paniers à 5 € et je me retrouve avec une montagne de viennoiseries, de pâtisseries ou de trucs comme ça. Et franchement, quand j'ai des envies un petit peu différentes de d'habitude, franchement c'est le top et au moins je me fais plaisir sans me ruiner. Et en plus c'est bon pour la planète. Personnellement je préfère l'application Phoenix parce que je sais pas, je la trouve mieux faite et surtout là où je suis à Nantes, il y a un petit peu plus de commerçants. Et je te mets mon code de parrainage juste ici qui va t'offrir 200 points qui sont égales à 2 € juste après ta première commande. Et sur un panier à 4 € par exemple, ça te le fait à moitié prix et clairement c'est génial. Ensuite, on va passer aux astuces un petit peu plus scolaires et donc un petit peu plus spéciales étudiants. On va rentrer dans le vif du sujet. Première astuce, c'est de trouver son type de mémoire et son type d'apprentissage. C'est des notions qu'on a déjà apprises lors de notre scolarité, mais on n'a pas tous le même type de mémoire. Il y a des personnes qui retiennent à l'oral, d'autres à l'écrit, d'autres en faisant des choses. Et en fait, chaque personne est une combinaison de mémoire auditive, visuelle et kinesthésique. Je vais pas énormément m'étaler sur le sujet dans cette vidéo parce que ça fera l'objet d'une vidéo entière. Parce que les types de mémoire et les types d'apprentissage, je pourrais y passer des heures. Donc l'astuce un petit peu résumée que je peux te donner, c'est de comprendre comment tu fonctionnes. Et même si tu penses le savoir déjà, fais des tests, fais de l'apprentissage, essaye des choses et note ce qui marche le mieux pour toi. Mais vraiment, apprendre à apprendre, en fait, ça se travaille. Et généralement, dans notre scolarité, on a toujours été plus ou moins guidé sur comment apprendre et surtout ce qu'il fallait apprendre. Alors que dans les études supérieures, on est un petit peu plus lâché. Et je sais que apprendre à apprendre, eh ben, on nous l'apprend pas. Ça fait beaucoup le mot apprendre. Hein. Et c'est des choses qui doivent se travailler seules et ça peut être assez compliqué. Prochaine astuce, c'est rappeler que travailler 24 heures sur 24 ou se plonger des jours entiers dans les cours,
ça fonctionne pas très bien sur le long terme. Alors certes, on voit toujours les étudiants juste avant les partiels à plancher sur les cours, mais sur le long terme ça marche pas. Et mon astuce, c'est d'apprendre à faire des vraies pauses. Et vraies pauses, j'entends par là ne pas arrêter de travailler pendant 10 minutes sur ses cours et pendant ce temps-là traîner sur son téléphone, parce que c'est pas comme ça que notre cerveau il décroche vraiment. Une vraie pause, c'est faire une autre activité qui est complètement dissociée. Et donc c'est là que je te conseille de te trouver des hobbies et des activités en fait en parallèle. C'est ce genre d'activité qui va vraiment te permettre de décrocher et du coup d'être plus efficace dans ton travail en fait. Ça peut être n'importe quoi, des activités artistiques, des activités sportives. Vraiment, fais ce qui te plaît et ce qui te permettra de vraiment décrocher de ton travail. Alors moi par exemple, je fais de la peinture, ou je vais faire du sport, ou typiquement je fais mes vidéos YouTube. Et en fait, permettre au cerveau de se concentrer sur un truc complètement différent, ça va permettre que quand on revient travailler sur les cours, notre cerveau va mieux se reconcentrer en fait. Et puis aussi, on va pas se mentir, pour le moral, ça fait vraiment du bien. Et ensuite, dernière astuce, toujours dans cette notion d'efficacité à long terme, c'est réussir à s'organiser correctement dans le temps. Pour moi, c'est le conseil et la notion la plus fondamentale quand on est étudiant, parce que moi je sais que j'ai beaucoup galéré quand je suis rentrée en études supérieures, parce que j'arrivais pas à avoir cette notion de vision sur le long terme et de vision globale en fait de mes cours, et apprendre à gérer mon temps jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, semestre par semestre en fait, et vraiment apprendre à avoir cette vision globale, ça m'a permis de mieux répartir mon travail et donc d'être plus efficace. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sert à rien de plancher pendant des jours, voire des semaines juste avant les partiels si tout le travail en amont n'a pas été fait. Et surtout, t'organiser dans le temps, ça va permettre, comme je te disais, de mieux répartir et donc de moins perdre de temps. Et tu vas te rendre compte que tu seras carrément plus efficace. Alors pour ça, il y a des milliards de techniques. Il y a des gens qui adorent faire des planeurs, d'autres qui sont plus à l'aise sur les calendriers à très long terme, d'autres au contraire qui font plein de to-do list ou des trucs comme ça. Et ça, c'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup par to-do list et par calendrier avec une vision du mois global, voire à très long terme jusqu'aux échéances en fait, de mes examens ou de mes rendus. Et dernière petite astuce bonus, elle n'était pas vraiment prévue dans la vidéo, mais en fait je viens d'y penser, c'est se rendre compte du temps qu'on perd. Moi, le gros déclic, c'est quand j'ai commencé à regarder le temps d'écran sur mon téléphone et que je me suis rendu compte que je passais généralement plus de 4 heures par jour sur mon téléphone à faire rien du tout en fait. Je dis pas que t'as pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux et de traîner en n'étant pas du tout productif. Au contraire, ça fait du bien au cerveau aussi. Mais juste, moi je me suis rendu compte du temps que je perdais à même pas m'amuser à regarder les réseaux sociaux, juste à scroller parce que j'ai rien à faire et tout simplement parce que je me rends pas compte de la notion du temps et du temps que je perds sur mon téléphone à rien faire du tout. Et c'est vrai que du coup, j'ai mis une limite de temps sur mon téléphone parce que c'est du temps qui me manque en fait pour travailler. J'ai l'impression que les journées sont toujours trop courtes, mais en fait, déjà si je gâche 4 heures sur mon téléphone, c'est déjà 4 heures qui sont perdues dans ma journée quoi. Et je trouve ça astronomique. Donc voilà, j'ai terminé de t'exposer tous mes bons plans / astuces / conseils qui sont pour moi fondamentales en fait à comprendre et à mettre en place. En tout cas, c'est moi ce qui m'a le plus aidé et ce que j'ai le plus compris avec mon expérience d'étudiante. Et donc j'espère que ça pourra te servir. Évidemment, aucune culpabilité, t'es pas obligé de suivre à la lettre tous mes conseils, bien au contraire, tu ne prends que le positif et que ce qui t'est utile pour toi. Mais si t'as pas envie d'apprendre à gérer ta mémoire ou quoi que ce soit, ne culpabilise pas, tu fais ce qui toi te semble le mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao!